Coucou les loulous, j'espère... Ah, j'ai le soleil dans ma tronche là, ça commence bien tout ça. Nous voilà bien, enfin. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ça va, mais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la FAQ. Oui. Donc, si vous voulez savoir quelles sont les petites questions et mes fameuses réponses, oui, si vous voulez me connaître un petit peu plus, restez connectés, restez avec moi, c'est tout de suite là, maintenant. Donc, on en était à Miadol. Donc, si vous n'avez pas vu ma première FAQ, je vous la mettrai là dans le petit. N'hésitez pas à aller la voir, parce que là, c'est la suite. Donc, si vous n'avez pas vu la première partie, vous allez être paumé. Ouais. Donc, il y a Miadol, donc je suis désolée si j'écorche vos pseudos, qui m'a demandé, pourrais-tu faire un jour un direct avec tous tes abonnés pour parler de nos expériences paranormales vécues, ou alors sous une autre forme, extrait de vidéo que tu auras sélectionné, bien sûr, si cela te le permet, car je sais que ça ne doit pas être facile à préparer. Alors oui, j'ai déjà une vidéo qui a déjà été tournée, qu'il faut que je monte, et sur vos histoires paranormales. Donc vous étiez quelques-uns à m'envoyer vos... Ça fait un moment déjà que je devais la faire, cette vidéo. Mais après, voilà, j'avais des partenariats à sortir, donc il fallait à tout prix, parce qu'il y a une certaine date qu'il ne faut pas dépasser. Donc j'avais des partenariats à sortir, et puis j'avais d'autres vidéos qui devaient sortir avant celle-ci, sans forcément que ça soit des partenariats. Mais cette vidéo est tournée. Je remercie tous les gens qui ont participé à cette vidéo. Et il faut que je la monte et que je la mette en ligne. Donc merci pour ta question. En tout cas, je te fais de gros bisous. Ensuite, ma petite Jess de la chaîne Lives Ticia Miel qui me demande depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Alors, je l'ai dit dans ma première FAQ, mais je vais le redire là, il n'y a pas de souci. Donc, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, depuis 2017. Une rencontre avec moi, ça te dirait, mais carrément, mais oui, carrément. Il n'y a pas de souci, même il y en a plein que j'aimerais trop rencontrer. Toi, il y a Lydie, il y a plein de personnes sur YouTube avec qui je m'entends super bien. J'aimerais trop en fait vous rencontrer les filles et puis qu'on fasse même des vidéos ensemble, qu'on s'éclate, qu'on rigole et tout. Oh, franchement, ça serait le top. Le top. Donc oui, ça me dirait bien une rencontre avec toi, ma belle. Ensuite, quelles sont tes passions autres que YouTube? La bouffe. Voilà, j'adore bouffer. Non, je plaisante. Quelles sont tes passions autres que YouTube? Mes passions? Bah, j'ai découvert une passion il n'y a pas si longtemps. J'ai téléchargé une appli, je vous mettrai le nom ici ou là, d'une application de coloriage, vous savez, pour adultes. Et je kiffe ça, mais je passe des heures et des heures à colorier les petits dessins là, à mettre les couleurs là où il faut. Et je kiffe ça, c'est comme vous savez les coloriages, les livres de coloriage pour adultes, sauf que là c'est sur une application. Après, est-ce que c'est réellement une passion? Je dirais pas que c'est une passion, mais ça m'amuse drôlement en fait. Depuis que j'ai cette application, je suis souvent dessus. Mais sinon, d'autres passions que YouTube, non, je ne pense pas. Si, le make-up, j'adore le make-up, j'adore. Donc oui, allez, c'est parti, je dirais le make-up. Donc merci beaucoup, ma Jess, pour ta question. Je t'envoie plein de bisous. Leila Meovic, qui m'a connue grâce à Jenny. Donc je te fais de gros bisous, ma belle. Qui me demande, quelle est la chaîne YouTube que tu aimes regarder le plus? Alors ça, je l'ai déjà dit dans ma première partie de FAQ. En tant que grande chaîne, c'est Auria. Cette fille-là, je la kiffe. Et en tant que chaîne, on va dire ni petite ni grande, moyenne, on va dire, même si je ne me considère pas ma chaîne comme une chaîne moyenne, mais plutôt comme une petite chaîne, je dirais Univers Lydie. Voilà, je ne rate jamais aucune de ses vidéos. C'est ma copine depuis déjà quelques années que je suis sur YouTube. Enfin, quelques années. Je vous dis ça comme si ça faisait 20 ans que je suis sur YouTube. Non. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on se parle quasiment tous les jours. Et ouais, je dirais Univers Lydie. Ensuite, aimerais-tu changer de couleur de cheveux pour faire une couleur folle, entre guillemets? Alors non, pas du tout. Non. Moi, si je devrais changer de couleur de cheveux, et je dis bien si je devrais changer de couleur de cheveux, je ferais du noir ou une sorte de acajou. Vous voyez, un rouge qui va vers le noir en fait, un rouge un peu bordeaux qui vire un peu au noir. Je ne sais pas si vous voyez, j'essaierai de vous trouver une photo, je vous la mettrai juste ici là.
Je me mets ici parce que là, en mettant là, vous voyez, j'ai le soleil dans la tronche et ça me gêne et je vois dans le retour caméra là et ça me stresse, Donc je me pousse un peu par là. As-tu un objectif actuellement, YouTube, vie perso ou autre? Alors des objectifs, oui, sur YouTube. Alors la chaîne, je pense qu'elle continuera à être telle quelle, peut-être avec un peu plus de vidéos, sachant que là j'ai été absente pendant quelques semaines, mais je compte faire un peu plus de vidéos sur ma chaîne, ça c'est clair et net. Après les objectifs, bah oui, là mon prochain objectif c'est d'atteindre les 10 000. J'en suis pas loin, j'en suis pratiquement à 9 000 abonnés. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et là, l'objectif, ouais, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Et je pense que ce jour-là, voilà, je vais péter le champagne, ça c'est clair. Et j'aurai ma petite larmichette. Ouais, je pense que je vais lâcher une petite larme. Ensuite, vie perso ou autre, des objectifs. Vie perso, je pense que ça doit être vie perso, vie professionnelle et tout. Oui, j'ai des objectifs, j'ai des projets. La vie professionnelle, je pense que je ne vais pas en dire plus parce que je sais que il y a des personnes mal intentionnées que je connais très bien qui regardent mes vidéos. Oui. Et si vous passez par là, je vous ferai pas de doigt d'honneur, mais prenez bien ça là où je pense. Et merci pour vos vues, merci pour vos likes, c'est très très gentil. Continuez, vous me faites des sous. Donc voilà, donc au niveau vie professionnelle, je vais pas trop m'étaler dessus parce que j'ai pas envie que certaines personnes soient au courant de mes projets, parce que j'ai pas envie que mes projets tombent à l'eau, comment vous dire. Et au niveau perso, bah, mon seul objectif, si je peux dire ça, un objectif, c'est de déménager dans le sud. Voilà, dans le sud de la France. Alors, comment te décrirais-tu? Alors, moi, je suis quelqu'un, ouais, de généreuse, d'empathique, de très gourmande. Et puis, ouais, je pense que, ouais, je suis surtout assez généreuse. Voilà. Et gentille, ma fille, elle est là, c'est un amour. En fait, c'est parce qu'elle veut quelque chose, c'est pour ça qu'elle me dit ça. Elle dit, t'es gentille. Je suis belle aussi. Oh, merci ma chérie. Donc voilà, donc comment je me décrirais? Bah voilà, tout simplement, je suis quelqu'un, ouais, de très très généreuse, on va dire. Avec les gens que j'aime. Par contre, une fois qu'on a bousillé ma confiance, c'est terminé. Ah, c'est terminé. Hein. Là, Paula, je suis très rancunière par contre. Hein. Ah ouais, je peux être autant gentille que je peux être très garce. Voilà, là c'est mon côté démon en fait. Ouais, je suis... Et des fois, quand je m'engueule avec quelqu'un, si vraiment c'est une personne que j'aime beaucoup, j'ai tendance à me taire, à rien dire. Parce que je sais que si j'ouvre trop ma bouche, si je commence à l'ouvrir un peu trop, je sais qu'il y a des mots qui vont partir que je sais que je vais regretter par la suite. Donc, je préfère me taire. Parce que je sais que mes propos peuvent être très durs. Voilà. Ensuite, donc merci beaucoup pour tes questions. Donc, Sarah Secreto French qui me demande, toi et ton copain, voudriez-vous avoir un enfant du fruit de votre amour? Alors, actuellement, non. Du tout. Après, voilà, comme on dit, il ne faut jamais dire jamais, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Après, c'est vrai que moi, j'ai déjà 36 balais, hein, comment vous dire, et lui, il en a 39, donc voilà. Mais pour le moment, au jour d'aujourd'hui, non. Mais on ne peut pas savoir ce que la vie nous réserve. Voilà, tout simplement. Pour devenir blonde claire, tu fais une décoloration chez toi ou chez le coiffeur? Donc ça, j'ai déjà répondu dans ma première FAQ. Donc c'est chez le coiffeur. Moi, je ne touche pas, je ne m'aventure pas là-dedans. Ouh là là, non. Est-ce que tes cheveux s'abîment? Alors, bah oui, forcément, vu que c'est des décolorations, forcément, les cheveux, ils en prennent un coup dans la tronche. Mais moi, avec mon spray à l'aloe vera, je te mettrai une petite photo ici que j'utilise tout le temps. C'est grâce à ce produit-là que mes cheveux poussent du feu de Dieu et qui sont quand même relativement beaux. Enfin, en tout cas, ma coiffeuse, à chaque fois que j'y vais, elle me dit que mes cheveux, ils sont super beaux vu tout ce qui prend dans la tronche au niveau déco. Et oui, j'ai quelques petites pointes abîmées, donc elle coupe et voilà, c'est reparti, c'est parti comme l'an 40. Donc voilà, donc j'en prends très soin. Est-ce que tes cheveux s'abîment? Non, ça j'ai répondu. Est-ce que ton chat va bien? Alors oui, là il va beaucoup mieux. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi les péripéties de Mister Mowgli, hein, il a décidé de faire Spider-Man. Ouais, il s'est mis à la fenêtre, je sais pas, il a dû avoir un oiseau.
Et moi, j'ai pas fait gaffe. Et en fait, la fenêtre était légèrement ouverte, mais j'ai la cafetière dedans. Mais comme je m'étais servi un café juste avant, est-ce que j'ai poussé la cafetière sans m'en rendre réellement compte et la fenêtre s'est ouverte, ce qui fait qu'il a fait un vol plané. Et il est descendu, il a déboulé 4 étages. Voilà, tout simplement. Donc, plus de peur que de mal. Il a eu des égratignures, il a eu le nez un peu égratigné, les coussinets, mais ça va beaucoup mieux. Voilà, on l'a emmené d'urgence au vétérinaire, je n'ai pas cherché à comprendre. Donc oui, il va très bien maintenant. Comment se passe le confinement pour toi et ta famille? Donc ça, c'était pendant le confinement. Bah écoute, ça va. Après, c'est vrai que y a des jours quand on est occupé, le ménage, le tri, etc., les journées passent relativement vite. Quand je filme, les journées passent relativement vite. Parce qu'une vidéo, ce n'est pas non plus 5 minutes, hein, comme beaucoup peuvent le penser. Les montages, ça m'occupe aussi. Bref, mais c'est vrai que les jours où on n'a pas forcément de choses à faire, on a fait tout le tour. C'est vrai que c'est un peu long. Donc, à part squatter la télé ou YouTube, ou Netflix, hein, pour ma fille qui est souvent sur Netflix, voilà, ouais, c'est vrai que parfois les journées étaient quand même assez longues. Faut dire ce qui est. Après, il y en a beaucoup qui vont dire ouais, mais Paula, tu travailles pas, t'es à la maison, donc le confinement pour toi c'est la même chose. Non, c'est pas pareil parce que même si je ne travaille pas et que je suis actuellement à la maison, si j'ai envie de sortir, je peux sortir, je peux aller au magasin, voilà. Alors que là, pendant le confinement, bah non, c'était tu restes chez toi, tu sors que pour aller faire les courses. Quand tu vas faire les courses, faut faire l'attestation, etc., etc., etc. Donc non, c'est pas exactement comme une personne qui est à la maison. Comme moi, par exemple, être en confinement, c'est quand même assez dur. Ouais, c'est assez dur. Donc merci beaucoup pour tes questions. Ensuite, ma petite diablesse qui m'a posé plein de questions. Donc, je te fais de gros bisous et merci pour toutes tes questions. Donc, elle me pose... donc, première question. Dis-moi combien as-tu... Ah oui. Ah, elle m'éclate cette fille, je l'adore. Dis-moi combien as-tu de slip? Car sur chaque vidéo, tu les craques. Oui, parce que quand je vais à Action, je dis souvent dans mes hauls Action, ah là, ça y est, là, j'ai craqué mon slip. Voilà, je dis souvent que j'ai craqué mon slip à Action. Donc, elle veut savoir à tout prix combien il me reste de slip. Alors, bah écoute, ma belle, je les ai comptés. Oui, je les ai comptés, mais je ne me rappelle plus combien. Oui, quand j'ai vu ta question, j'ai dit, attends, faut quand même que je les compte. Je les ai comptés, oh, bah il doit m'en rester une quinzaine, une vingtaine. Moi, il m'en reste quand même pas mal, hein, mais c'est surtout en fait les culottes. Les culottes, en fait, à chaque fois que je vais chez Action, les culottes, pouf, se retrouvent en string. Oui. Et les strings, eux, ils éclatent. Hein. Ah, ils éclatent. Ils éclatent. Donc voilà, ma belle. J'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, si tu pouvais changer une seule chose de ton passé, ça serait quoi? Alors, sans hésiter, mon mariage. Voilà, tout simplement. Si je pouvais changer un truc dans ma vie, ça serait mon mariage. Ne jamais m'être mariée avec cette personne-là. Ouais, cette personne-là. Après, il y a d'autres choses que j'aurais aimé changer aussi dans ma vie, mais c'est vrai que ça représente le plus gros en fait. Ouais, la plus grosse chose en fait. Ensuite, quelle chanson constituerait la bande originale de ta vie? Alors moi, je dirais, il y en a peut-être plusieurs, parce que en fait, les chansons, elles parlent d'un moment précis de ma vie. Il y a certaines chansons qui me rappellent certains moments précis de ma vie, et d'autres qui me rappellent d'autres moments de ma vie en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais vraiment une seule chanson qui regroupe toute ma vie, je connais pas en fait. Je connais pas. Je vais te donner quelques chansons qui peuvent représenter certains passages de ma vie, ça oui, mais une seule chanson globale, je pourrais pas te dire. Donc moi, je dirais peut-être, je les ai notées, hein, pour pas oublier. Je dirais Amour Parano de l'artiste ou de Jenna. Je crois qu'elle s'appelle Jenna, la fille qui a repris Amour Parano. Je dirais aussi Maître Gims, Zombie. Voilà, la chanson Zombie. Il y en a plusieurs. Hein. Je dirais aussi Elle a mal de Ritza. Tu la love de Jul. Quand je crie à l'aide de Kinvey. Donc ça, c'est vraiment une chanson qui me représente il y a de nombreuses années. Et encore Kinvey, ça va aller. Voilà. Donc, et il y a aussi Allo de Beyoncé. Si vous traduisez ces paroles, ça représente aussi un peu une partie de ma vie. Donc voilà, les chansons que je pense qui me correspondent sur ma vie passée, sur ma vie présente, enfin bref, sur ma vie en général. Ensuite, avec qui échangerais-tu de place pendant une journée et pourquoi? Alors moi, j'échangerais de place avec un homme.
parce que je me suis toujours dit, ça fait quoi? Vous allez me prendre pour une folle. Et je me suis toujours demandé, ça fait quoi d'avoir un zizi à la place d'une foufou? Mais tu peux pas dire ça. Maintenant, tu te regardes. Mais non, tu vas pas dire ça. Mais quand même, toi, non. Il va pas dire ça. Mais tu vas pas dire ça, mais si. Bah, attends, mais je réponds à la question quand même. Attends, c'était quoi la question? Avec qui échangerais-tu de place pendant une journée et pourquoi? Donc moi, ça serait, j'échangerais de place avec un homme parce que j'aimerais bien savoir pendant juste une journée, par contre juste une journée, hein, parce que moi je suis très bien en femme, ce que ça fait d'être un homme, voilà, tout simplement. Ensuite, si tu pouvais être un objet, lequel serais-tu? Alors moi je dirais une bougie, parce que j'adore les bougies qui sentent bon et tout, qui sentent sucré et tout, je kiffe. Donc je dirais... les bougies, une bougie ou alors une pompe de bain, parce que j'adore les pompes de bain. Ah ouais, j'adore. Puis il y en a certaines qui sont trop bons. Donc voilà. Sur quel article de luxe ferais-tu des folies? Alors moi, je dirais plus un article de luxe. Je pense à du maquillage. Ah ouais, un maquillage de luxe. Vous savez, une belle palette de luxe et tout. Ouais, je dirais du maquillage. Quel est ton meilleur souvenir d'enfance? Alors moi, mon meilleur souvenir d'enfance, je dirais, c'est quand j'étais toute petite et que je partais au Portugal avec mes parents dans la voiture. Mes parents derrière, ma mère, elle me faisait un petit lit, elle me mettait mon coussin avec une couverture parce que oui, au jour d'aujourd'hui, c'est interdit. Hein, vos enfants doivent bien être accrochés à un siège auto, etc., avec la ceinture et tout. Mais à l'époque, voilà, on avait le droit, quand on partait sur des longs trajets, d'installer, enfin ma mère elle m'a toujours dit qu'on avait le droit à cette époque-là de faire comme un petit lit sur la banquette arrière. Donc du coup moi j'étais couchée et puis on allait au Portugal comme ça, mon père il mettait la musique, mon frère il mettait sa musique et tout, en plus moi je kiffais les musiques de mon frère. Donc ouais, moi je dis que c'est ça mon plus beau souvenir, c'était les départs en vacances au Portugal avec mes parents. Ensuite, quelle est ta plus grande peur? Alors sans hésiter, les araignées. Ouais, les araignées. Après, il y a aussi la peur, voilà, la peur de perdre mes enfants, d'une maladie ou peu importe, voilà, la peur qu'il arrive quelque chose de grave à mes enfants. Mais je pense que là, c'est plus dans le sens où ma phobie, je pense. Quelle est ta plus grande peur au niveau phobie? Je dirais les araignées. Ah, les araignées. Et puis toutes les petites bêtes, là, les insectes et tout. Alors les araignées, je déteste ça. Mais moi, je les touche même pas. Hein. Ah, je peux même pas les prendre, Non. Non, j'appelle le chéri, moi, non. Quelle est la dernière chose qui t'a fait pleurer? Alors, vous allez rire, mais c'était pendant un cauchemar. Il y a quelques semaines de ça, j'ai rêvé qu'on avait... pendant la nuit, en fait, je me suis réveillée le matin en pleurs, en criant, truc de ouf. Et dans mon rêve, c'était on tuait mon père. On tuait mon père, et il s'était pris un coup de fusil, je pense, c'était un coup de fusil au niveau du cœur et je le voyais là en train de me dire aide-moi avec du sang partout, enfin bref c'était truc affreux. Et je me suis réveillée en pleurs, complètement criant, tétanisée et tout, et même réveillée je pleurais encore. Alors je savais que c'était un rêve, hein, mais ça m'a tellement pris, j'étais tellement à fond dans le truc que du coup j'ai eu du mal à m'en remettre. De quoi es-tu le plus fier? Bah sans hésiter mes enfants, voilà, mes enfants, mais voilà, c'est ma plus grande fierté. Donc, merci beaucoup pour tes questions, ma belle. Je t'envoie plein de gros bisous. Ensuite, il y a Cécile de la chaîne Les Bretons qui me demande quel est ton plus beau souvenir dans ta vie? Mon plus beau souvenir dans ma vie, c'est sans hésiter la naissance de mes enfants. Voilà, c'est mon plus beau souvenir. Après, je pense plus à ma fille quand je dis ça qu'à mon fils. Pourquoi? Attendez, ne vous excitez pas le pistil. Pourquoi je dis que c'est plus ma fille que mon fils? Parce que ma fille, elle est née à terme. Il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de complications. Mon fils, par contre, est né à 7 mois de grossesse. Donc, du coup, oui, c'était un bel événement dans le sens où, voilà, j'ai donné la vie, en fait. C'est dans ce sens-là que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Mais c'est pas non plus le plus beau souvenir dans le sens où c'est un accouchement qui a été à risque. Dès que je suis arrivée pour accoucher, moi j'y allais pas pour accoucher, j'avais mal, je suis arrivée aux urgences et tout, on m'a dit madame vous allez accoucher, j'ai commencé je vais accoucher, je suis à 7 mois, non vous allez accoucher aujourd'hui vous accouchez. Et quand après il y a le médecin qui vient vous voir, le gynécologue et tout, ils vous disent madame
Surtout quand votre fils va naître, vous pourrez pas le voir réellement pendant longtemps parce que ça se trouve il pourra pas respirer de lui-même, il sera peut-être obligé on sera obligé d'appeler un hélicoptère pour le rapatrier sur Paris parce que nous ici on n'a pas l'équipement pour s'il n'arrive pas à respirer et tout au niveau de ses poumons, etc. Donc, comment vous dire que premier accouchement, déjà, j'étais pas sereine. Deuxième accouchement, je suis arrivée à l'hôpital parce que j'avais des douleurs, mais je me suis dit, 7e mois, c'est peut-être normal que j'ai un petit peu de douleur quand même si elles étaient très très fortes. Et qu'on t'annonce, non, tu vas accoucher, alors qu'au final, t'es qu'à 7 mois, donc déjà le stress. Et en plus, on t'annonce que peut-être ton fils aura des problèmes respiratoires, que peut-être il ne s'en sortira pas. Comment te dire que l'accouchement a été très dur de ce côté-là en fait, parce que c'était un accouchement très stressant, très dans la peur en fait. Mais voilà, mon plus beau souvenir, c'est quand même la naissance de mes enfants. Voilà, parce que mon fils, il est né, il a su très bien respirer de lui-même. Ils lui ont juste mis un petit tuyau dans le nez la première nuit pour qu'il puisse bien respirer, etc. Mais le lendemain, ils l'ont enlevé parce qu'il n'y avait pas de souci, il pouvait respirer de lui-même. Donc voilà, ça s'est bien passé après par la suite. Donc, merci ma belle Cécile. Ensuite, alors, des questions de Sakura DS qui me demande quelles sont tes couleurs préférées. Alors, je l'ai déjà dit dans la première FAQ, c'est le rose gold. Depuis combien de temps aimes-tu le make-up? Alors, moi, j'ai toujours plus ou moins aimé le make-up depuis même petite, parce que je voyais ma mère se maquiller, donc je kiffais le make-up déjà, même étant petite. Donc, depuis très très longtemps, hein, depuis, on va dire, l'âge de... Quand j'ai eu 10, 11 ans, 12 ans, ouais, j'ai commencé à aimer le maquillage. Ensuite, en make-up des yeux et des lèvres, quelle couleur aimes-tu mettre? Alors moi, je suis beaucoup dans les couleurs nude, dans les couleurs marronnées, dorées, marron, même le rose, etc. J'aime beaucoup aussi. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Mais vraiment, mes couleurs, c'est nude et dans les tons marronnés. Aimes-tu Make-up Révolution? Ah bah oui, une super marque de make-up à petit prix. Ah ouais, ouais, j'aime beaucoup Make-up Révolution. Ta marque préférée de palette de fard à paupières à petit prix et la plus chère? Alors, ma marque préférée de palette de fard à paupières à petit prix, bah, je dirais Make-up Révolution. C'est une marque accessible à tout le monde, on va dire. Les palettes, elles sont pas excessivement chères et pour la plupart sont très très bien. Donc, je dirais Make-up Révolution. Et la plus chère, c'est Too Faced. Voilà, sans hésiter, c'est Too Faced. Mon genre de film préféré. Alors, mon genre de film, je dirais plutôt comique ou romantique. Ouais, comique ou romantique. Quel est ton métier de rêve quand tu étais petite? Alors, vous allez rire, les loulous, vous allez rire. Ouais, parce que même moi, j'en ris encore. Quand j'étais toute petite, je rêvais d'être mannequin. Ouais. Je rêvais d'être mannequin. Et après, au fur et à mesure des années... Voilà, j'en avais plus rien à faire. Mais quand j'étais vraiment toute gamine, jusqu'à peut-être 10-11 ans, je voulais être mannequin. Ouais. Quel est ton Disney préféré? Alors, moi, je n'ai pas forcément de Disney préféré, mais si je devrais en choisir un, je dirais le Roi Lion. Voilà. Connais-tu les mangas? Oui, je connais très bien les mangas. Oui. Le K-pop. Le K-pop. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, Sakura, le K-pop, par contre. Je ne sais pas du tout. Donc, si tu pourrais me dire ce que c'est en commentaire, parce que moi, je ne sais pas du tout. As-tu déjà regardé des mangas? Oui, quand j'étais petite. Ceux de ma génération connaissent tous le Club Dorothée, avec tous les dessins animés de mangas. Et donc, oui, je regardais quand j'étais petite, j'étais à fond. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, non, mais quand j'étais petite, oui. Donc, merci pour toutes tes questions. Ensuite, la chaîne de Girly qui me demande combien de temps mets-tu pour tourner et monter tes vidéos? Alors, pour tourner, ça dépend. Si c'est une vidéo vraiment ultra rapide, etc., ou par exemple je fais un haul avec 5-6 trucs, ça va durer assez rapidement. Maintenant, c'est une vidéo style comme celle-là, FAQ, tu vois, j'ai dû en tourner 2 parce qu'il y a eu tellement de questions que du coup, en faisant qu'une seule vidéo, la vidéo aurait été trop longue. Et même comme ça, je crois que la deuxième va être aussi très très longue. Mais après, ça dépend. Mais pour te donner une moyenne, au niveau du tournage, faut bien compter au moins 1h, 1h30. Ouais, 1h, 1h30 de tournage. Sachant que là, pour cette FAQ, j'ai encore des questions et j'en suis pas loin de 2 heures. Ouais, j'en suis pas loin de 2 heures.
Mais c'est pas pour autant qu'il va y avoir 2 heures de FAQ. Hein. Voilà, ça, après au montage et tout, ça c'est la magie du montage. Mais voilà, c'est vraiment pour te donner un ordre d'idée. Et pour monter une vidéo, alors tout dépend si c'est vraiment une vidéo quand même assez courte, je peux la monter facilement en 1 heure. Ouais, 1 heure de temps. Maintenant, si je veux vraiment mettre en ligne une vidéo, style, je sais pas, moi par exemple, je sais pas, demain je décide de faire une vidéo make-up par exemple. Là, je sais que moi, me connaissant, je vais insérer des filtres, je vais insérer des transitions partout, des machins, des trucs pour faire vraiment un joli montage. Donc, et puis quand j'ai mes vidéos action où j'oublie de noter les prix sur les produits, du coup, je suis obligée de faire le montage et de l'insérer là, pif paf pouf sur l'écran. Oui, ça prend beaucoup de temps. Donc, on va dire pour une petite vidéo, on va dire 1 heure. Pour une vidéo assez complexe avec plein de montage, avec plein de filtres, plein de trucs, je dirais, ouais, ça peut aller 5-6 heures des fois. Ouais, ça peut être très très long. Ça peut aller jusqu'à 6 heures de montage. Ouais. À peu près, à peu près. Une fois, je suis montée à 2 jours de montage. Je sais plus pour quelle vidéo j'avais fait. Je sais plus, mais j'avais mis 2 jours. 2 jours de montage. Touk touk, est-ce que tu pourras faire des vidéos sur comment tu montes tes vidéos, comment tu filmes, avec quel matériel? Alors oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, je vais noter ton idée et pourquoi pas en faire une vidéo, ça pourrait être sympa. Parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui veulent peut-être se lancer sur YouTube, qui veulent peut-être des conseils. Et comme on dit, tout conseil est bon à prendre. Donc oui, je note et je la noterai après à la fin de l'IFAQ. Donc voilà, donc je te remercie beaucoup pour toutes tes questions et je te fais de gros bisous. Ensuite, Eva Sand, alors je pense que ça se dit comme ça, qui me demande quel plat préfères-tu en cuisine. Alors je crois que j'ai répondu dans ma première partie de vidéo en disant que moi j'adore la bouffe, donc j'adore plein de choses. Donc pour te dire un truc préféré que j'adore, comme ça sur le moment, je sais pas si je pourrais, peut-être les lasagnes, voilà, comme j'ai dit dans la première FAQ, parce que j'adore les lasagnes maison. Mais après, il y a beaucoup de choses que j'aime, hein, des plats portugais, des plats italiens, il y a plein de choses, plein de choses, plein de choses. Donc, je vais dire les lasagnes, voilà, parce que c'est le premier truc qui me vient à la tête, mais bon, c'est un plat parmi tant d'autres, hein, je te le dis, hein, j'ai hashtag gourmande. Hein. Donc voilà, donc merci pour ta question, je te fais de gros bisous ma belle. Ensuite, maman mais pas que, qui me demande, as-tu des projets d'ordre professionnel? Alors j'en ai répondu, j'ai répondu à cette question, je sais plus si c'était en première partie ou en deuxième partie de vidéo. Donc oui, j'ai des projets, mais pour le moment, je préfère ne rien dire parce que je sais qu'il y a des gens que je connais personnellement qui regardent mes vidéos et j'ai pas envie qu'ils sachent mes projets parce que j'ai pas envie que mes projets tombent à l'eau, tout simplement. Donc voilà, donc j'en dirai pas plus. Mais oui, j'ai des projets, oui, oui. Donc merci pour ta question, ma belle. Je te fais de gros bisous. Ensuite, Valentine Bonnet qui me demande ton fantasme en star. Alors, c'est comme je l'ai dit en vidéo. C'est lui, Chimarmour. Oui, 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 oui. Donc voilà, donc merci beaucoup pour ta question. Ensuite, ce rêve bleu qui me demande, donc ça c'était sur Insta. Toutes ces questions-là, c'était sur Insta. Aimes-tu Disneyland Paris? Alors oui, 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 j'aime beaucoup Disneyland Paris, mais là c'est vrai que ça fait des années que j'y suis pas allée, tout simplement. Mais oui, j'aime beaucoup. Donc merci beaucoup pour ta question. Je te fais gros bisous ma poulette. Ensuite, Paula94 qui me demande, un appart tour est-il possible? Pourquoi pas? Je vais aussi noter ta question. Il y a, enfin ton idée de vidéo plutôt, il n'y a aucun souci. Mais oui, 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 pourquoi pas. Marie-Ève Roca qui me demande, as-tu été confrontée à d'autres événements paranormaux depuis ta maison hantée? Donc j'ai répondu, je crois, dans ma première FAQ, première partie. Donc j'ai déjà entendu des petits trucs comme ci, par-là cet été chez mes parents. Mais de là à vivre réellement ce que j'ai vécu, vraiment les choses horribles que j'ai vécues dans cette fameuse maison, non. Et j'espère ne plus jamais revivre ça. Donc merci beaucoup pour ta question ma belle. Ensuite, Nana Fatm Nawel Par, je pense que ça se dit comme ça, je suis désolée si j'écorche vos noms. Comment tu as commencé ta chaîne YouTube? Bah, comme je l'ai dit dans ma première partie de vidéo, tout simplement, c'est mon conjoint qui m'a un petit peu poussé à faire ça, alors que lui, il s'en fout totalement de YouTube. Mais comme au début de notre relation, j'aimais souvent faire des gâteaux, etc., des gâteaux, j'en sais tout le temps, des desserts, des crèmes et tout, enfin, voilà quoi.
Et du coup, il m'a dit, bah, pourquoi tu crées pas ta chaîne YouTube de cuisine? Et je me suis lancée dans une chaîne de cuisine. Sauf que après, au fur et à mesure du temps, j'ai un peu dévié et j'ai fait pas qu'une chaîne cuisine, j'ai fait une chaîne vraiment variée. Donc c'est comme ça que j'ai commencé sur YouTube. Ensuite, donc merci beaucoup pour ta question, ma belle. Je te fais de gros bisous. Ensuite, Maud Thiago qui me demande, est-ce qu'avec ton homme, vous voulez un enfant? Alors, c'est ce que j'ai déjà répondu, je ne sais plus si c'était dans la première ou la deuxième partie. Pour le moment, là, à l'heure actuelle, non, 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 non. Mais, comme on dit, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Faut jamais dire jamais. Après, c'est vrai, comme je l'ai dit, j'ai déjà 36 ans, lui il en a 39, donc comment vous dire que c'est pour avoir un enfant quand on sera tout vieux, tout fripé, ça sera même plus la peine, et puis de toute façon on ne pourra plus, hein, surtout moi. Mais non, actuellement, là maintenant, non, du tout. Après, voilà, on verra selon l'évolution de la vie tout simplement. Ensuite, donc merci pour ta question ma belle, je te fais des bisous. Ensuite, ma copinote Univers Lydie qui me demande quel serait ton plus grand rêve si on te disait qu'il allait se réaliser. Alors mon plus grand rêve c'est que je déménage dans le sud. Voilà, si on me dit, en fait c'est plus un projet qu'un rêve, mais c'est un rêve aussi en fait. Et si on me dit oui il va se réaliser, donc je dirais ça, je dirais partir dans le sud. Ouais, partir dans le sud avec ma petite famille, mes enfants, le chéri, et puis être bien, pas loin de la mer. Ça serait trop beau. Donc je dirais ça, mon plus grand rêve, ça serait ça. Voilà les loups, cette vidéo FAQ, foire aux questions, je sais pas comment vous l'appelez vous, mais moi je vais dire FAQ, est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je remercie tous les gens qui ont participé à cette fameuse foire aux questions, qui se sont lâchés dans les questions. Je vous remercie énormément d'avoir participé et je vous envoie plein de gros bisous. Et puis moi, de mon côté, j'espère avoir bien répondu à vos questions. En tout cas, j'ai répondu avec honnêteté, j'étais vraiment très franche avec vous. Et moi, je trouve que j'aime bien ce genre de vidéos de temps en temps parce qu'il y a toujours des gens qui viennent s'abonner à ma chaîne, hein, tout simplement, et ces nouvelles personnes ne me connaissent pas forcément et cela permet de me connaître un petit peu plus, voilà, en dehors de mes all actions, tours de course, etc., ça permet de me connaître davantage. Donc voilà les loups, sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. Mais oui. Sur ce, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!